Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine. Aujourd'hui on va commencer par ce qui arrive en précommande, c'est les 4 gros bataillons pour les légions du chaos, qui sont de bonnes boîtes. On va analyser le prix estimé, le prix que vous auriez payé à l'unité, la réduc, la tronche des figurines, mais aussi le nombre de points que vous avez dans chaque bataillon. Ça va être assez intéressant. On a aussi un nouveau reveal de ce lundi que vous avez sans doute déjà vu mais dont on va parler rapidement. Et puis évidemment on terminera avec ce que j'ai peint. Alors, évidemment, les précommandes de la semaine, ça va être ces 4 bataillons. Vous avez le bataillon de Khorne, le bataillon pour les Thousand Sons, le bataillon Death Guard et le bataillon Seigneur de l'Excès pour les Emperor's Children, qui sont toutes des boîtes relativement intéressantes. Donc on va regarder pour chacune. On va commencer par la boîte de Khorne. Donc a priori, tous ces bataillons seraient vendus 200€, le même prix que les Battle Force de Noël. C'est en tout cas ce que j'ai vu sur internet. Je n'ai pas vu de confirmation directe de Games Workshop sur ces prix-là, mais a priori les commerçants, les revendeurs qui les auraient déjà eus, semblent dire que ce serait 200€. Donc, ça veut dire que pour ce bataillon de Khorne, vous payeriez normalement 291€ pour un seigneur sur Juggernaut que vous avez ici. Vous avez 6 Blood Crushers, donc 6 écarisseurs, qui sont des démons sur Juggernaut. Vous avez 20 sanguinaires, 10 berserk et un maître des exécutions. Et donc ça vous reviendrait à 291€. Donc vous faites a priori une économie de 90€ à peu près, sans compter les décalcos, parce qu'évidemment on les compte pas. C'est pas une mauvaise boîte, mais ça vaut que, entre guillemets, 75 points d'armée, 750, pas 75, 750 points d'armée environ. Et surtout, eh bien, Warhammer 40 000, c'est une armée que vous ne pouvez jouer que dans un seul détachement, qui est le détachement démon de Khorne, qui est dans le codex World Eaters. Et du coup, ça limite quand même sérieusement vos choix, parce que si vous enlevez les écarisseurs et les sanguinaires, vous avez juste 2 persos et 10 berserk, ce qui, même combiné à une patrouille, vous fait pas 1000 points, donc c'est pas foufou. Maintenant, si vous aimez le style de jeu démon plus mortel, je pense que ça peut être un bon investissement pour démarrer, en tout cas, une armée, d'autant plus que ce sont les règles actuelles, hein. Faut jamais oublier que quand vous achetez quelque chose, vous l'achetez pas que pour les 6 mois qui restent de la 10e édition, mais que ça va aussi être poursuivi en 11e, et peut-être qu'en 11e, vous pourrez jouer les démons dans tous les détachements, comme ce qu'on voit par exemple à Age of Sigmar, donc c'est pas impossible que cette autre moitié de l'armée ait un peu plus d'utilité. Maintenant, au niveau des figues, je trouve pas que ça soit incroyable, parce que, bon, le maître des exécutions, il a été vendu, revendu, re-revendu, converti en 60 versions. Si vous avez joué depuis le début de l'édition, vous en aviez un parce qu'il était ultra fort en index. Le seigneur sur Juggernaut, c'est un investissement pour l'avenir en espérant que vous ayez des berserks sur Juggernaut. En attendant, il mène des berserks. Des berserks, vous en avez sans doute déjà. Les écarisseurs sont des figurines plutôt sympas, mais les sanguinaires sont, de ce que j'ai vu sur table, assez dégueux. Quand vous regardez la tronche de la figurine faite par Games, ça paraît tout de suite très agréable, hein. On a l'impression qu'il y a plein de détails dans le visage, dans les dents, dans les machins. En fait, tout ça vient beaucoup de la peinture. C'est la même chose que ce qu'ils font sur Old World. Vous regardez les figurines Elfes Sylvain, genre les archers, vous dites waouh, elles ont vraiment pas mal vieilli. Et en fait, quand vous les avez dans la main et que vous les peignez vous-même, vous vous rendez compte que si, elles sont dégueu. C'est juste que Games Workshop les peint d'une manière très fine et rajoute des détails à la peinture. Et ben pour les sanguinaires, c'est un peu le même délire. Et donc, bon, voilà, c'est pas des figurines merveilleuses et vous êtes pas à l'abri qu'elles soient refaites dans pas trop longtemps parce qu'elle commence à accuser un peu leur âge. Ceci dit, vous avez quand même un beau cœur d'armée, 750 points, avec 90 balles d'économie. Donc si vous vouliez tout ce qu'il y a dans la boîte et que tout vous intéresse, je pense que ça vaut le coup. La deuxième boîte, c'est le couvent Sekhmet, ou l'assemblée Sekhmet. Donc là, vous avez 10 Terminators du Scarabée Occulte, qui sont très en vogue en ce moment, parce que dans les listes Phalange Rubrica, ils sont très efficaces. Vous avez un Maître Infernal, vous avez 3 Sorciers Exaltés, qui est la boîte qui vous permet d'assembler 3 sorciers, donc des sorciers normaux, sorciers exaltés, sorciers sur disque, etc. Vous faites ce que vous voulez avec. Et vous avez évidemment une bête à vortex mutalite, qui est cette espèce d'énorme truc, qui pareil en Thousand Sons est toujours très intéressante. Si vous achetiez tout ça à l'unité, vous en auriez pour 265€, donc vous ne faites une économie que de 65€ si le bataillon est bien vendu à 200€ comme tout le monde semble l'indiquer. Je trouve que la réduction est un peu faible, surtout vu les figurines qu'il y a dedans. La mutalite, c'est une figue qui est superbe, ça y a pas de souci. Le maître infernal, très beau. Les sorciers, un des meilleurs kits des Thousand Sons pour des conversions futures et juste pour la variété que vous pouvez mettre. Mais les 10 Terminators, vendus à 51,50€ les 5 pour des figurines qui sont plus vraiment à l'échelle du jeu. Ils sont très petits, les poses sont ultra statiques, même si on peut l'expliquer sur le lore, etc. Mais globalement, il y a quand même pas beaucoup de dynamisme. Les figurines sont belles, sont détaillées, y a pas de souci, elles sont très jolies une fois peintes, y a aucun problème, c'est pas le genre de truc que vous avez besoin de vous-même rajouter du détail, mais vous êtes pas à l'abri que ce soit des trucs qui soient refaits dans une édition pas si lointaine, hein. Les Marines Rubricae et les Terminators, ils commencent à être un peu petits par rapport au reste de la gamme, ça se remarque moins, comme je le dis toujours, avec la crête sur la tête, mais globalement, on voit bien que les épaules sont plus basses que la plupart des autres figurines du jeu, et donc c'est un petit peu, voilà.
Moi, personnellement, je pense pas que ça vaille le coup. Si vous avez besoin de tout ce qu'il y a dans cette boîte, évidemment, bah prenez, hein, la réduction à 65 euros, c'est bien. Par contre, si vous avez déjà une mutalite et que la deuxième, ce serait que du bonus, si vous avez déjà assez de sorciers et que vous n'avez pas besoin des sorciers, bah soudainement, la réduction fond un peu comme neige au soleil. Donc je sais pas si c'est si crucial. Après, rien ne vous empêche de revendre une partie de cette boîte sur Internet et de ne garder que ce que vous voulez. En termes de points, on est sur 880 points, parce que bah, les Terminators, ça vaut cher, la mutalite, ça vaut cher, 3 sorciers, c'est des persos, ça peut valoir cher si vous voulez jouer en sorcier exalté. Donc, c'est pas une mauvaise boîte en termes de construction d'armée, ça fonctionne assez bien. Donc bon, voilà, c'est de l'élite, quoi. Donc vous avez peu de figurines, mais elles valent pas mal de points sur la table. Bon, personnellement, je la trouve pas incroyable, cette boîte, mais si vous avez besoin de tout, elle est là. En Death Guard, on a le Vectorium, le Vil Vectorium. Donc vous avez le Seigneur Felsius et ses 3 Terminator Blight Lords que vous pourrez du coup pas vraiment jouer comme ça tout seul, puisque de mémoire il faut qu'il soit joué par 5, mais peut-être qu'il y a une option pour le jouer par 3, j'ai oublié. Vous avez 3 Terminators du linceul qui sont auto-inclus dans toutes les listes Death Guard. Vous avez 3 drones fétides qui aussi sont auto-inclus dans toutes les listes Death Guard, et 20 Poxwalker, où en général vous en avez toujours au moins 10 pour vous infiltrer, faire un écran, donc en avoir 20, pourquoi pas. La boîte, si vous achetiez tout à l'unité, vous en auriez pour 303,50 €, 304 €, donc vous faites une très très belle économie si le bataillon est bien vendu à 200 €, et je pense qu'en plus c'est une boîte qui intéresse même les joueurs Death Guard existants. Vous avez peut-être déjà assez de Terminator du linceul, mais n'oubliez pas que potentiellement vous pourriez en jouer 3 x 6, donc 18, donc est-ce que vous en avez 18 ? C'est pas sûr, même si personne n'en joue 18, mais c'est arrivé en début de codex. Le Seigneur Felsius, c'est un Seigneur de la Contagion, en fait, hein, c'est le seul modèle actuellement dispo pour jouer le Seigneur de la Contagion que vous pouvez acheter là tel quel, donc pourquoi pas, même si il est immonde. Je déteste cette figurine, sa tête est juste atroce, c'est le pire visage de tout Warhammer 40 000, je crois que je préfère la tronche des Catachans plutôt que la sienne, mais ça c'est évidemment une question très subjective. Les Poxwalker, vous en avez tout le temps besoin, et les drones, même si vous en aviez déjà, vous pouvez jouer 3 drones à moulinette, là, 3 drones tondeuses à gazon, 3 drones à lance-flamme et 3 drones lourds. Donc est-ce que vous avez 9 drones ? Peut-être pas, donc ça vous permet de compléter encore une fois ce volet de l'armée. Donc pour des joueurs déjà établis en Death Guard, je pense que la boîte reste intéressante. Ça vous fait quand même 865 points d'armée dans la boîte. Je trouve que c'est pas dégueu du tout. Je pense que c'est un bon investissement. Que vous vouliez commencer une armée parce que vous avez un cœur solide de véhicules, d'élite et de petites troupes un peu qui occupent la table, et puis si vous avez déjà une armée Death Guard, bah au pire vous revendez des Poxwalkers si ça vous intéressait pas, mais le reste va probablement vous servir. Et enfin on a la boîte de Slaanesh qui contient un prince démon ailé, qui contient 2 escouades de Sea Noise Marines et qui contient 2 unités de 10 infracteurs ou tourmenteurs, ou 4 unités de 5 parce qu'en général on les joue que par 5 actuellement, mais globalement vous avez 20 tourmenteurs et ou infracteurs, c'est des kits dual build, donc vous pouvez les assembler de 2 manières différentes. Si vous achetiez tout ça à l'unité, vous en auriez pour 290 €, donc la réduction de 90 balles si le bataillon est bien à 200 est loin d'être inintéressante, c'est pas mal. Pour démarrer une armée Emperor Children, c'est super, puisque vous avez besoin de 2 packs de Noise Marines, c'est votre seul truc qui tire à peu près dans le codex, donc il vous les faut, donc ça c'est très bien. Les infracteurs et tourmenteurs, bah vous allez vous faire, 10 tourmenteurs, 10 infracteurs, vous faites 2 escouades de 5, vous avez qu'à rajouter 2 seigneurs exultants, les tourmenteurs c'est vos infiltrateurs qui vont aller prendre la table au début de partie, ou qui vont tenir votre objectif chez vous avec sticky objectif, 2 escouades de 5 c'est pas du luxe, et un prince démon ailé c'est juste la meilleure fiche d'unité de tout le codex, elle est complètement stupidement écrite et elle fait que la moitié du reste du codex n'a pas d'intérêt par rapport à lui, donc forcément vous allez en vouloir. Maintenant si vous jouez déjà à Emperor Children, je pense pas que la boîte soit super intéressante parce que vous avez probablement déjà au moins 2 unités de Noise Marines, donc en rajouter 2 autres, bah vous en avez une en trop qu'il va falloir revendre. Vous avez probablement pas besoin de 20 infracteurs et tourmenteurs, même si là pour le coup ça vous permet peut-être de vous préparer pour la version 11, ou peut-être que ça se jouera plus par 10 que par 5, peut-être qu'on jouera des gros blocs de tourmenteurs ou des gros blocs d'infracteurs, on sait pas ce que l'avenir peut nous donner, donc plutôt que de jouer plein de petites escouades de 5, peut-être qu'on aura envie de plus grosses escouades de 10, donc en avoir en rab c'est pas idiot. Le prince démon ailé, je vois pas dans quel monde quelqu'un qui joue Emperor Children en aurait besoin d'encore un autre. Si vous avez joué compétitif, vous en avez déjà 3, si vous avez joué semi-compétitif, vous en avez probablement déjà 1 ou 2, et vous avez probablement pas envie d'en rajouter plus, donc à la limite pour faire un prince à pied, celui qui a pas les ailes, parce que vous pouvez le faire, ou pour le magnétiser si vraiment vous voulez, mais je pense pas que pour quelqu'un qui joue déjà Emperor Children, la boîte soit fantastique. Par contre pour quelqu'un qui démarre, bah vous rajoutez 2 seigneurs exultants, 2 rhinos, et puis vous avez déjà un cœur d'armée qui est très très solide, donc pourquoi pas, je pense que la boîte fonctionne, et vous avez un total de 830 points d'armée environ dans cette boîte en fonction
fonction évidemment de détachement, amélioration et tout le bazar que vous faites, ce qui est loin d'être ridicule aussi. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Elle est pas inintéressante. Moi, elle m'intéresse pas en tant que joueur existant parce que j'ai déjà quasiment tout ce qu'il me faut là-dedans. Mais pour quelqu'un qui voudrait démarrer l'armée, c'est pas une mauvaise boîte. Ça vaut le coup. Bon voilà un peu pour tous ces bataillons. Personnellement, je trouve que c'est bien d'avoir ça de temps en temps, les boîtes de réduc. En fait, concrètement, hein, si vous regardez le prix des boîtes réduites, c'est le prix que devrait coûter le jeu. Et donc, bah forcément, si vous attendez ces boîtes-là pour améliorer votre armée, eh bien ça vaut le coup. D'autant plus que tous les prix que j'ai donnés là sont des prix Games Workshop. Si vous achetez, par exemple, avec le lien MyUbiPlace dans la description, ou sur d'autres revendeurs évidemment, vous payez en général moins cher que ça. Hein. Vous avez entre moins 15, entre moins 10 et moins 15% souvent sur la plupart de ces boîtes, y compris sur les bataillons. Le stock peut être un peu plus limité, mais quand vous arrivez à les avoir, bah vous payez quand même beaucoup moins cher. Et c'est plutôt ça le prix du hobby que le prix Games Workshop, où effectivement se dire que vous payez 200 euros pour 800 points d'armée, et qu'il vous faut donc payer au moins 2 fois ça, probablement 2,5, ça fait cher l'armée à 2000 points, quoi, hein, qui vous donne pas beaucoup de variété ou de latitude de jeu. Donc forcément, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de bataillon qui ressortent régulièrement et qui vous permettent d'enrichir votre armée ou d'en commencer une nouvelle à vil prix. Au niveau des autres précommandes, on a surtout des choses pour Old World. Vous avez les maraudeurs du chaos sur leur petit destrier. Alors ça a l'air d'être les nouvelles figurines. Très classe. Moi personnellement, je les trouve très réussies. D'autant plus que vous avez déjà quand même à Age of Sigmar toutes les espèces de tribus dont j'oublie le nom, mais qui sont déjà des tribus maraudeurs du chaos. Et ils ont réussi à donner un autre look. C'est-à-dire que ceux de Age of Sigmar sont quand même assez torse nu, un peu Conan le barbare. Et là, vous êtes quand même plus habillés en mode tribu nordique, avec quelques fourrures, quoi. Hein, on voit, ils habitent dans le froid, mais du coup, ils se sont protégés un peu contre le froid. C'est pas des espèces de mecs à moitié à poil qui courent partout avec un slip. Donc, c'est un petit peu plus logique dans l'univers de Old World, je trouve. À Age of Sigmar, on s'en moque un peu plus, c'est de la fantasy un peu plus étrange, entre guillemets. Mais sur Old World, qui est plus du Tolkienesque, franchement, c'est un petit peu plus efficace comme ça. Les figurines sont très belles, j'aime beaucoup, je trouve qu'elles sont sympas, ça rend bien, les chevaux sont pas moches, voilà. On a une gamme qui commence vraiment à ressembler à quelque chose à Old World, je trouve, maintenant, avec les refontes de figurines. Vous avez aussi les maraudeurs à pied que vous pouvez assembler en fléau à deux mains, armes à deux mains, etc. La boîte en contient quand même 20, hein, ce qui est plutôt sympatoche. Donc vous pouvez leur mettre épée et bouclier, fléau ou grande arme, donc arme à deux mains. Plutôt sympa aussi, je trouve, les figurines, là encore. Bon, la problématique, c'est qu'à Old World, vous allez souvent jouer, on va dire, maintenant en tout cas avec la nouvelle version des règles, la plupart des armées, vous allez jouer 40, 60, peut-être 80 petits mecs à pied avec des boucliers pour servir d'enclume un peu, pour avoir une armée qui ressemble à quelque chose sur la table. Et bah, le niveau de détail sur ces figues est quand même assez élevé. Hein. Quand vous regardez, vous avez les petites pointes sur le manche, un petit crâne là, un petit détail ici. Chaque bout de tissu a quelques déchirures que vous allez peut-être vouloir éclaircir ou utiliser une contraste dessus. Vous avez un peu de fourrure sur le bord des bottes, mais pas sur toutes les bottes. Vous avez des colifichets. Vous avez vraiment moustache, petit pendentif. Enfin, c'est des trucs sur lesquels vous pouvez passer pas mal de temps, mine de rien. Donc, c'est intéressant si vous aimez peindre. Mais si vous voulez amener une armée rapidement sur la table, eh bien, c'est peut-être un petit peu plus long que ce que vous voudriez. Parce que si vous êtes comme moi, vous aimez pas juste bâcler une figue et ne pas peindre certains détails en mode, de toute façon, ça se verra pas, c'est une brique de 40 bonhommes. Moi, j'aime bien que chacune de mes figurines ait au moins de la peinture sur chacun de ces détails qui les fasse ressortir. Du coup, moi, une boîte de 20 comme ça, bah, ça va me prendre 2 semaines à peindre, minimum. Donc, si j'en ai 4 boîtes comme ça à faire, bah, le temps que... Et c'est que la base de mon armée, ça fait que la moitié de mes points. C'est sûr que c'est compliqué. Donc, bon, voilà. Mais maintenant, on va pas se plaindre d'avoir des figurines détaillées et sympas, surtout à Old World, où il y a quand même pas mal de choses qui sont assez antiques niveau look et niveau pose. Donc, vraiment agréable. Pour les Résidorus, vous pouvez commander les Terminators tout seuls, ils étaient dispo dans cette espèce de bataillon, je crois qu'il y avait un Terminator et un Dreadnought Léviathan de mémoire, il y avait deux unités de Termi et un Dreadnought Léviathan, et les mecs avec les boucliers, je crois, les Breshers. Bon, bah là, vous pouvez prendre vos 6 Terminators Cataphracti tout seuls, comme des grands, avec autocanon, vous avez l'option Volkit et masse énergétique, et vous pouvez les assembler dans l'autre configuration, qui sont, pareil, c'est les mêmes corps, mais là vous avez les gantelets énergétiques, et puis vous avez les bolters jumelés. Alors a priori c'est 2 boîtes différentes, de ce que je comprends, c'est 2 boîtes différentes, vous n'avez pas une boîte dual build, vous devez choisir laquelle vous voulez, est-ce que vous voulez les Volkit et les armes, ou est-ce que vous voulez les bolters jumelés et les gantelets. Ils font de plus en plus ça, les Résidorus, au lieu d'avoir des kits qui assemblent 2 trucs, ils font un kit par variante. Je suis pas très fan du truc.
Parce que ça veut dire que dans les futurs bataillons et dans les futures boîtes, eh bien vous pouvez tomber sur la variante qui vous intéresse pas, au lieu d'avoir la variante dual build qui vous permet quand même du coup de faire ce qui vous aide à agrandir votre armée. Je trouve pas ça intelligent d'avoir exactement les mêmes corps et une grappe différente pour ces armes-là et une autre grappe différente pour ces armes-là. Je comprends pas trop le principe. Je vois pas pourquoi ils les ont pas fait en dual build, je sais pas, ça paraît étonnant, mais du coup bah c'est pas le cas, et pourtant ils confirment, hein, c'est bien les mêmes corps, hein, the same six bodies, donc bon, je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est bête, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je trouve que c'est plutôt mieux d'avoir du rab, des rabios, bon j'imagine que peut-être en termes de coût de production pour eux c'est mieux d'avoir deux boîtes séparées, je sais pas, étrange. Ceci dit, vous me direz, si jamais vous vendez deux boîtes différentes, ça vous oblige un peu à équilibrer les deux de manière correcte, parce que quand vous vendez une boîte dual build, vous vous en fichez qu'il y a une variante qui éclipse toutes les autres en termes d'efficacité sur la table, et donc bah, l'équilibrage est moins incitatif. Alors que quand vous avez du stock pour toute la variante Volkit que personne n'a acheté parce que bah, vous affrontez des Space Marines et pas Ward PA, c'est pas très utile, vous avez pas assez de volume, ou peu importe, je dis n'importe quoi, hein, c'est peut-être pas ça la mauvaise variante, mais si vous avez un stock monstrueux de Terminator en Volkit, bah, ça vous incite peut-être à rendre les Volkit un petit peu plus intéressant, leur donner une autre règle, leur donner un autre truc, parce que sinon bah, votre stock il se vend pas quoi. Donc bon, peut-être que c'est une bonne chose finalement pour l'équilibrage du jeu. Vous avez ensuite les brécheurs, bouclier, bolter, ça c'est une unité, je l'ai déjà dit 20 fois, mais j'aimerais que ça vienne à 40 000. Ça aurait parfaitement de sens. Il y a encore des actions d'abordage dans Warhammer 40 000, des Space Marines avec des boucliers et des bolters, ça serait super. Une espèce d'escouade tanky, invulnérable à 4 que vous mettez sur un truc. Ça tire pas, ça tire peu, ça fait peu de dégâts, mais par contre c'est super dur à buter. Moi je trouve que ça serait vraiment funky, sympa comme type d'unité à voir. On note aussi hein, cette tendance à mettre les unités d'élite par 6, même à l'hérésie d'Horus, enfin par tranche de 3 et ou 6. Hein, on a eu ça pour les Terminator Saturnine qui sont par 3 ou par 6 de mémoire. Les Custos sont par 6, les nouveaux Custos vendus par 6, les Terminator par 6. Donc j'ai l'impression qu'ils unifient un peu ça avec Warhammer 40 000. Au lieu d'avoir des unités d'élite de 10 figurines, c'est des unités d'élite de 6 avec des un peu plus gros socles. Bon, je sais pas si c'est... Autant à Warhammer 40 000, ça me choque pas parce que vous êtes sur une échelle un petit peu plus réduite en termes de nombre de figurines sur table, souvent. En tout cas pour tout ce qui est Space Marines. Autant à la Résidorus, je sais pas si ça fonctionne. Il y a des... Pour moi, l'organisation des escouades, c'était assez 5-10 figurines, quoi. C'était plutôt ça dans la manière dont c'était écrit dans les bouquins et autres. Vous me direz si je me trompe. Mais c'est vrai que par 6, ça paraît un peu étrange. Je sais pas. Enfin bon, bref, ça n'a aucune importance sur la table. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Bon, sinon, Games Workshop nous avait teasé un petit truc dans le post de dimanche qui annonçait toutes les précommandes, en nous disant qu'il allait avoir un truc lundi qu'on ne voudrait pas manquer, que ça serait terrible, et qu'ils ont leur œil sur nous, qui nous garde à l'œil, donc œil terrible, œil de la terreur. Moi j'étais parti sur le côté, ça y est, ils nous montrent déjà Perturabo et tout le bazar, où ils nous montrent les Iron Warriors et tout le bazar. Bon, là, la seule chose qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, au moment où je finis cette vidéo, c'est ça. Alors le lien avec l'œil de la terreur, c'est Cadia, hein, c'est le seul que je peux voir, c'est que vous avez un Castellan cadien, qui est une figurine un peu disponible aux événements, en tout cas, hein, c'est les figurines un peu spéciales qui sortent de temps en temps en édition limitée. C'est un Castellan cadien qui a une pose très militaire. Bon, c'est une belle figurine au demeurant, il n'y a pas de souci particulier. Même moi qui suis pas très fan des Cadiens, les officiers ont plutôt un bon look. Donc vous avez cette petite figurine qui a priori serait donc le reveal du lundi. Bon, j'avoue que par rapport au teaser, c'est moyen. Et vous avez aussi la même chose côté AOS, sauf que là vous avez un sergent homme d'armes des Hommes de Fer pour les cités de Sigmar, que là pour le coup je trouve vraiment sympa. Là encore, c'est juste un humain en armure, y a rien d'incroyable, mais je trouve que ces figurines ont vraiment une dégaine dingue. On sent la lassitude du gars qui s'est engagé en mode « Allez, c'est parti pour les campagnes au fort et tout le bazar », et puis en fait, après des années de campagne contre, a priori, au moins des Cruel Boys, on sent que le mec a un peu gavé, quoi. Hein, il regrette peut-être un petit peu d'avoir signé son contrat, bouclier défoncé, l'armure dans un sale état, la lame qui dégouline encore un peu, on sent, voilà, la lassitude du combat. J'aime bien la figurine, je la trouve sympa pour un petit bonhomme à pied tout basique, je trouve que c'est plutôt sympatoche. C'est des figurines qui seront disponibles à Adepticon, donc qui sera en mars, qui sera probablement là où on aura l'annonce de la V11, hein. En général c'est comme ça qu'ils le font quand il y a une nouvelle version, mais donc voilà, il y aura ces deux petites figurines disponibles à ce moment-là. Bon, c'est pas un reveal de malade non plus. Évidemment, rien ne dit qu'il n'y a pas un autre article qui va arriver sur Warhammer Community avec deux plus grosses choses. Si c'est le cas, bah, je vous ferai une vidéo dessus, mais il faut quand même que je sorte ce récap de la semaine. Il est déjà 14h, donc on va finaliser la vidéo, on va vous publier ça, et puis évidemment s'il y a quelque chose d'autre, vous aurez une vidéo pour en parler
à ce moment-là. Bon, et on va terminer avec ce que j'ai peint. Donc j'ai peint mes 2 archontes Drukhari que j'ai terminé depuis la semaine dernière où ils étaient déjà pas trop mal commencés. Donc un qui est plutôt en armure bleutée parce que c'est comme ça que je vais commencer à peindre plutôt la suite de mon armée Drukhari, et un qui est plutôt en armure verte avec un vert plus flashy pour qu'on le repère bien. Alors de toute façon, j'avais peur au début qu'on le repère pas trop parce que les archontes existants, on les repère pas en fait, faut leur mettre une belle bannière, enfin les précédents archontes, parce qu'ils sont tout petits, ils sont sur un tout petit socle de 25 et ils sont juste debout sur un rocher et c'est tout. En fait, le nouvel archonte, il fait une tête de plus que le guerrier kabbalite de base à même hauteur de socle, même avec les genoux pliés et debout sur le truc, il est beaucoup plus grand, ce qui me laisse penser maintenant que c'est à peu près sûr qu'en V11, on aura une refonte complète des kabbalites, des sérastes, peut-être des gorgones aussi, parce que mine de rien, en termes d'échelle, c'est à peu près la même chose, et du coup, ça veut dire une refonte du Rider et du Ravageur, parce que bah, les kabbalites qu'il y a dessus, ils ont pas la bonne taille, non plus, du Venom, probablement, qui est très petit par rapport aux véhicules de transport équivalents chez les autres Eldar, et pareil, il a des figurines à petite échelle dessus. Et donc en fait, je suis en train de me dire que bah, si l'Archonte fait maintenant une tête de plus que le Kabbalite de base, le Kabbalite de base, il va commencer à gonfler aussi, et donc tous les autres kits vont prendre à la volée avec, et donc ça va être l'occasion de ressocler quasiment l'intégralité de l'armée, ce qui, moi, m'éclate moyen. Maintenant, bon, je serais quand même content d'avoir une belle refonte d'armée avec ça. En plus de ces 2 archontes, j'ai aussi peint ma bande de bousilleurs orques que j'ai acheté à l'époque où la Kill Team est sortie et que j'avais pas encore eu le temps de faire. Donc c'est tous les mecs avec les lance-missiles, moi je les ai vraiment assemblés en lance-missiles, j'aime pas la variante de corps à corps. J'aime bien la tronche de ceux qui ont des espèces d'armure de Hulkbuster, là, avec leurs 2 gros points, mais je trouve que la variante de tir est plus intéressante sur la table, en tout cas correspond mieux à mon style de jeu. Et donc j'ai assemblé tout cela avec les roquettes, avec leurs 2 petits squigs. Ils sont peints sur mon schéma orc assez classique, plutôt goff, avec quelques petits détails rouges et quelques petits détails jaunes pour les intégrer avec d'autres trucs de mon armée qui sont un petit peu plus, speed freaks, un petit peu plus cul de la vitesse, ou un petit peu plus bad moons aussi. Mais voilà, bon, ils sont peints avec un style relativement grossier comme tous mes orcs. En fait, pour les orcs, j'aime bien faire des éclaircissements assez costauds, pour que tous ces détails ressortent de loin sur la table. Je trouve que des orques peints avec des détails très fins, des éclaircissements d'arêtes très fins, bah ça fait pas orc, ça a pas cet effet bric-à-brac, donc moi je le donne par cet effet de peinture, et puis il faut être honnête, ça va aussi beaucoup plus vite à peindre, et ça reste quand même relativement propre, en tout cas, comme rendu. Donc j'aime bien le look. C'est une unité qui est super agréable à peindre et ça montre vraiment ce que ça donne des orques refaits modernes. C'est-à-dire que les proportions sont toujours un peu simiesques, hein, les longs bras un peu voûtés machin, mais ils ont pas le postérieur tendu en arrière en mode je me suis coincé dans la machine à laver, help me step bro. Et puis surtout ils ont cette espèce de gueule un peu énervée, mais sans avoir vraiment le look grossier des anciennes figurines, des anciens boys, des anciens pillards, des anciens nobs. Voilà, ils ont les bonnes proportions d'un orc, mais ils sont un petit peu plus massifs, ils ont l'air un petit peu plus brutaux, ils sont un petit peu moins ridicules, et j'aime bien ce nouveau design, donc j'espère qu'en V11 on verra aussi de nouvelles figurines pour les orcs pour remplacer les kits un peu vieillissants, même si la gamme orc reste quand même globalement plutôt cool, parce que justement ils ont des proportions très cartoon, et donc globalement ça marche. Bon voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube que vous pouvez aller cliquer si ça vous intéresse. Vous avez aussi dans la description le lien de la page Tipeee qui nous aide à faire les rapports de bataille, les codex review, etc. Vous avez à l'écran tous les tipeurs actuels, merci à eux de nous soutenir. Si vous voulez les rejoindre et nous aider à faire plus de rapports de bataille, plus de codex review, avoir de meilleurs micros, etc., eh bien n'hésitez pas, on utilisera tous ces fonds-là pour justement acheter ce genre de matos et puis payer Nico qui s'occupe de tous les montages. Et puis, si vous voulez soutenir en faisant vos emplettes, achetez un de ces bataillons ce week-end, et bien vous avez comme d'hab le lien MyHobbyPlace, vous savez comment ça marche, vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, vous ça vous coûte pas plus cher, mais nous ça nous reverse une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!